Ouais, Pourquoi on est ici aujourd'hui? Parce que ce qui compte vraiment, ce que l'humanité a oublié depuis pas mal de temps, depuis le massacre des peuples premiers, ou leur écrasement, ce qui compte, c'est pas les besoins matériels, l'argent, la réussite, ce que l'on possède ou ce que l'on ne possède pas, ce que l'on possède et ce que l'on ne possède pas. Toujours posséder en premier, pas posséder, mais l'élément dont il a toujours eu besoin, c'est la terre mère, c'est mère nature. Ici, on est dans un parc de quartier, avec des éléments qui sont naturels, comme l'eau, l'herbe, les arbres. Et on n'est pas dissocié du monde du vivant, de l'arbre, des animaux, de la végétation, de tout ce qui nous entoure. Nous sommes cela. Nous partageons en commun avec tous ces éléments-là les cellules du vivant. Et ici, il y avait avant une vingtaine de canards, mâles et femelles compris, de 2 ou 3 races différentes, et en 3 mois, 18 canards ont été tués par des gens bien intentionnés, malveillants, on va dire plutôt, et il n'en reste que 2 ou 3. Ces animaux-là ne demandent qu'à vivre tranquillement dans leur élément naturel, et même s'ils sont accompagnés de l'homme, d'ailleurs il y a des familles, il y a tout ça ici, ils ne demandent qu'à vivre tranquillement, quoi, et ils doivent être présents ici, c'est leur élément naturel. Rien ne doit nous dissocier d'eux, en fait. Eux c'est nous, nous c'est eux. Je dirais, Mère Terre nous a tous mis là pour qu'on vive tous ensemble. L'arbre aussi est un organisme vivant, il a sa vie, il a son cycle, il a ses racines, et il partage ses nutriments et sa vie et ses défenses avec ses autres congénères arbres, même s'ils ne sont pas de la même catégorie, de la même espèce. Et nous ne sommes pas des humains, hommes et femmes, dissociés des éléments de la nature. Donc, quand vous allez vous promener quelque part avec vos enfants, votre famille, en forêt ou dans un parc ou n'importe quoi, quelque chose d'un élément naturel, prenez quelques secondes de votre temps pour regarder encore ceci, parce que par tout un tas d'empoisonnements et de chimie, ça se tarit, ça disparaît, ça se meurt petit à petit. Comme j'ai pu voir dans notre parc avec des cours d'eau qui sont asséchés, détruits, empoisonnés, des fleurs qui meurent dès qu'elles apparaissent, parce que les plants sont déjà empoisonnés. Parce qu'il y a ces maudits chemtrails qui sont hauts et qui envoient tout un tas d'éléments chimiques, comme le barium, le strontium, l'aluminium, le sulfate d'argent, le dihydrobonure d'éthylène. Ce qui nous rend malade, nous aussi en tant qu'humains, mais ce qui rend malade aussi la nature et tout le vivant, quoi. Donc il est grand temps de changer de regard sur le monde et sur le monde vivant, et pas regarder les chiffres qu'on a sur son compte en banque, ou ce qu'on a dans son caddie, ou les objets qu'on a chez soi, sans devoir donner leçon à tout le monde, mais de regarder ce qui fait que nous sommes tous là aujourd'hui, et depuis des millions d'années. Si on ne veut pas que l'espèce humaine disparaisse très rapidement, si elle continue dans cette voie-là. C'est-à-dire de regarder à nouveau ce qui est notre élément naturel, ce qui est notre source de vie. L'eau, la terre, l'air, la végétation, les arbres, les fleurs, les plantes, tout, les nénuphars. J'aimerais bien que... Ce qui serait bien, c'est que ça parle à quelques personnes, ce que je suis en train de dire là, sans donner évidemment de leçons à personne. J'ai vu dans quelques commentaires que j'étais un donneur de leçons ou un faiseur de morale, mais c'est pas moi qui vais donner des leçons et donner des leçons de morale. Je pense que c'est tout simplement la nature qui va en donner rapidement si quelques-uns n'écoutent pas.
ou se posent pas les bonnes questions. Voilà. Salut. Bon. Et bon, on regarde vers la nature.